Oui. Oui, j'aurais deux questions à poser à Night SHYAMALAN. La première, dans ce film, il y a une mythologie fantastique qui repose sur une spiritualité qui est plutôt orientalisante que occidentalisante. Alors je voudrais savoir si pour vous, c'est une sorte de retour, étant donné vos origines premières, c'est une sorte de retour à vos origines, justement. Comment vous avez donné cette tonalité et pourquoi avez-vous adhéré à cette tonalité? La deuxième question, on le voit avec les acteurs qui vous entourent et avec l'acteur principal qui n'est pas là, c'est un enfant et vos acteurs, vos comédiens sont très jeunes. Et il me semble d'ailleurs que vous-même vous avez rajeuni, on vous avait vu pour le village et il me semble que vous avez rajeuni. Alors la question est de savoir à qui s'adresse ce film. Est-ce que ça s'adresse justement le fait qu'ils mettent en scène comme ça essentiellement des enfants ou des adolescents? Est-ce que votre film, vous l'avez dédié à l'enfance en quelque sorte? À l'esprit. Almost understood. I was like, I think no. Well, the first part of the question, all right? Well, obviously, your film has a lot of, obviously, fantasy, but mythology, and really Eastern spirituality a lot, rather than the sort of non-Eastern, Western spirituality. Is it a way for you to be back to really your roots and your spiritual origins? And how did you work on that tone, on that mood, and why? I mean, that was the reason I was drawn to this, was it felt like, you know, an epic fantasy done from Eastern perspectives. And it had so much of the things that I haven't been able to tell stories with at the forefront, the martial arts, which I study, but the art form of it and what the meaning is behind that, the ideas of reincarnation and, you know, avatar is a Sanskrit word, and there's just so many things that connect me to my culture here. In the Eastern philosophies was a huge part of what I loved about it, being able to tell those kind of stories to a Western culture felt like an exciting opportunity for me. Alors en fait, c'est vrai que effectivement, cette spiritualité que vous évoquez est une des raisons principales pour laquelle j'ai été attirée par vraiment cette épopée, parce que justement pour la première fois, je pouvais enfin exprimer un point de vue totalement lié justement au point de vue oriental. Et j'ai pu y mettre justement certaines choses que je n'avais pas pu mettre dans mes autres films, en particulier les arts martiaux que j'ai étudiés, mais je les ai étudiés, mais là, ce qui m'importait, c'était de montrer les arts martiaux en tant que presque forme et expression artistique. Quel est le sens de l'art martial? Aussi, je parlais de réincarnation, et puis avatar, bien sûr, est un terme en sanskrit, donc tout cela m'intéressait énormément. Et ce qui m'intéressait, c'est de présenter ce point de vue en quelque sorte oriental sur justement un public qui est occidental. Et c'est cela qui était un point de vue intéressant pour moi. The technical thing was that, you know, I think, I believe that part of my lucky situation to have an audience around the world in each country is because they see a little bit of a different multicultural influence in the way I think about things and the way I speak about things. I live in Philadelphia, but I was born in Pondicherry, which is a French province. My birth certificate's in French, and my family's in London, it's in Malaysia and Singapore, and those things are influencing each of those my point of view. And I felt like this was one of those rare pieces of work that was influenced by so many cultures, and I thought that the world is in a great place to kind of feel a story that had a little bit of everybody's culture in it. Alors c'est vrai aussi qu'une des raisons, je crois, pour lesquelles j'ai la chance de voir mes films accueillis partout vraiment dans le monde d'une façon vraiment belle, c'est que je crois qu'ils voient partout un petit peu de mes influences multiculturelles. Et c'est-à-dire que, par exemple, regardez, je vis à Philadelphia, mais je suis née à Pondichéry, province française. Mon certificat de naissance est en français. Ma famille habite en Malaisie, à Singapour. Donc, ce qui m'a fascinée, et ce que je trouve très rare aujourd'hui, c'est que j'ai pu montrer tous ces points de vue et surtout être dans le multiculturalisme, ce qui, moi, m'intéressait beaucoup. De montrer qu'aujourd'hui, le public et le monde se reconnaissent dans des choses qui sont multiculturelles. The second part of the question was, I mean, obviously your actors, not particularly these three, but some of your actors, especially Avatar, is a very young boy. Yes. These are very young people, obviously. And he said that you even look better than one of your, and younger than you in your cameo appearance in The Village. So that's, meanwhile, that's what you said. That's what he said, that you couldn't get, right? And so he was wondering, did you actually make the film with a younger audience in mind or not? Was it your sort of homage to youth, really?
No, it was definitely, the sweet spot of the movie is it's intended to be, that 12 to 14-year-old point of view and aspiration. You should come with that point of view, and ideally you become that child again when you watch it. You kind of think in the ways you thought when you were 12. That's the goal of the movie. Is that it's intended for families. And when you go there, you should become a child yourself. That would be the ideal point of view of the movie. And these guys were, in different ways, felt to me like they each embodied that kind of unencumbered spirit that I perceive as the greatness of being a child. Alors, en fait, c'est vrai que la douceur, la drôlerie qu'il y a dans ce film et ces jeunes, effectivement, dans ma tête, c'est vrai que je voulais montrer les aspirations et les points de vue d'adolescents, disons de jeunes qui ont à peu près entre 12 et 14 ans. Mais idéalement, ce film s'adresse aux familles toutes entières. Et l'idée majeure, c'est que quand l'on voit mon film, eh bien, on redevient ou on réveille l'enfant qui est en nous et qui a 12, 13 ou 14 ans. Alors, et tous mes acteurs, enfin les 3 acteurs, mais tous les autres acteurs, en un sens, incarnaient cet esprit libre, cet esprit jeune, qui est évidemment le fondement de ce que l'on pense quand on a 12, 13 ou 14 ans.